L'histoire, l'histoire est une suite de mensonges sur lesquels on est d'accord. C'est ce que disait Napoléon. Si je prends la lettre ce qu'a dit l'empereur, eh bien, le film de Ridley Scott est un superbe film. Waouh! Il fait des beaux mensonges. Si je suis par contre un peu plus attaché à une histoire un petit peu plus réaliste, je me dis, oh mon Dieu, Ridley, 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 qu'est-ce que tu m'as fait, Ridley? Qu'est-ce que tu m'as fait, Ridley? Ridley, je croyais en toi. Ridley, j'ai vu Alien, j'ai vu Les Duellistes, j'ai vu Blade Runner, j'ai vu 1492, j'ai vu Gladiator, j'ai vu Kingdom of Heaven, j'ai vu Le Dernier Duel. Bref, j'ai vu beaucoup de films de toi. Oui, t'as énormément de défauts, Ridley. T'as énormément de défauts. Ta propension, je ne sais pas si vous vous rappelez le film Robin des Bois, qui est une nullité parfaite de Ridley Scott. Tu as une propension exagérée à transformer les faits, les modifier. Mais ce que tu faisais était tellement épique, beau, parce que ces films sont beaux, visuellement parlant, c'est beau. Je me disais, waouh, ça va être top. Mais là, je ne sais pas ce qu'il a mangé, fumé, ton scénariste. Mais là, c'est pas possible quand même. Ridley, franchement, on peut trahir l'histoire. Tous les films historiques trahissent l'histoire parce que ce sont des visions artistiques, ce sont des divertissements historiques. On pourrait beaucoup parler de ce qu'est un film historique ou ce qu'il n'est pas. Mais là, en fait, déjà, il y a un travestissement. Le film annonce Napoléon. Un film sur Napoléon. En fait, le film devrait s'intituler Napoléon et Joséphine. Parce qu'en fait, c'est l'histoire de la relation entre Napoléon et Joséphine. Tout est vu à travers le prisme de Napoléon et Joséphine. Quand Napoléon revient d'Égypte, c'est pas pour sauver la France du Directoire, c'est parce que Joséphine l'a trompé et qu'il veut retrouver sa nana. Ouh là 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 là, que de raccourcis. Alors attention, 2h30 de film mené au pas de charge avec des scènes qui sont tout autant de tableaux qui se succèdent les unes aux autres. Et puis, c'est fait avec des beaux châteaux, des beaux costumes. Les scènes de bataille sont bien faites. Elles ne représentent pas les batailles du Premier Empire, mais elles sont bien faites. Les images sont sublimes, c'est travaillé, c'est léché. Le chef, vraiment un très beau travail. Les images en Égypte sont magnifiques, c'était déjà vrai dans la bande-annonce. Mais un film n'est pas une succession de beaux décors, de beaux costumes, de belles musiques. Il faut un scénario qui tient la route. Or là, il n'y a pas de scénario, c'est une succession, à mon sens, ce n'est que mon avis, de tableaux, parfois beaux, mais on ne voit pas Napoléon. On comprend son amour pour Joséphine, on comprend que Joséphine était importante pour lui, puis c'est vrai, elle était très importante pour lui. Mais Napoléon, c'est pas ça. Napoléon, c'est quelqu'un qui a terminé la Révolution, qui a assumé la Révolution, qui l'a terminée, qui l'a dépassée, avec la démesure du personnage qu'il était. Oui, c'est un personnage qui avait parfois de l'humour, qui était parfois colérique, comme on ne permettrait plus aujourd'hui, un personnage totalement intense. Mais là, on ne sait pas en fait, on ne sait pas ses motivations, à part Joséphine. Mais Joséphine n'était pas son unique motivation. Quand il est revenu de l'île d'Elbe, par exemple, pour sauver la France de la Restauration, quand ses soldats l'accueillent, c'est pas parce qu'il vient chercher Joséphine, puisque tu es morte, c'est parce que c'est l'empereur. Et ce côté épique de l'empereur, on ne le sent pas du tout. On le sentait plus dans le Napoléon de Clavier, de 2002, je crois. Il manque quelque chose, il manque un souffle épique. Ridley, qu'est-ce que tu m'as fait? Il manque un souffle épique. Il n'y a pas de souffle épique. Alors, je savais bien dès le départ, puis je l'avais dit quand j'avais critiqué, entre guillemets, la bande-annonce, oui, il va y avoir des immenses ellipses historiques parce qu'on raconte plus de 30 ans d'histoire, parce que ça va jusqu'à la mort de Napoléon. En 2h30 de film, en attendant la version qui fera peut-être 4h30. Mais là, c'est plus des ellipses historiques, c'est des éclipses historiques. Entre Austerlitz et Friedland, il y a 2 ans, entre Austerlitz et puis la signature des accords de Tilsit, de la paix de Tilsit avec le tsar, il y a 2 ans qui se passent. Là, on passe de Austerlitz à Tilsit, quasiment d'un plan à l'autre. Tout est mené au pas de charge. C'est ce qui fait que le film n'est pas inintéressant à voir, mais on comprend quasiment rien en fait.
On ne comprend pas les motivations, on ne comprend pas les tenants et aboutissants. Les personnages secondaires sont quasiment inexistants. C'est juste Napoléon et Joséphine. Joséphine et Napoléon. Leur relation n'est pas mauvaise, c'est ça, c'est plutôt bien fait. Les deux acteurs sont... Je vais pas... Alors, Joaquin Phoenix n'est pas mauvais dans son rôle. Vanessa Kirby, pareil. Mais, je sais pas. Il me manque quelque chose. Et puis je ne veux pas faire dans le ah bah c'est des anglo-saxons, c'est producteurs américains, blablabla. Oui, d'accord, ok, oui, c'est vrai. Mais c'est pas ça. Il manque un côté épique dont Ridley Scott est capable de faire. Non, franchement, il manque quelque chose. Ah, puis Napoléon chargeant à Waterloo. Oui, l'image est belle, l'image est magnifique. On aurait peut-être aimé d'ailleurs qu'il charge sabre clair à Waterloo. Évidemment, ça s'est pas passé comme ça. Et puis c'est comme Austerlitz où les Français sont en bas du plateau, sont en bas, normalement, hein, en bas du plateau de Pratzen, et puis les Austro-Russes en haut, puis là c'est l'inverse. Je souffle, j'ai souffert le martyr. Mais encore une fois, si on le prend comme un unique, simple divertissement historique, ça passe, ça passe. Mais c'était plus que ça. On en attendait beaucoup plus, peut-être trop, peut-être beaucoup trop. Et puis, vous savez, sans Ridley Scott, peut-être Steven Spielberg demain pour une série. Qui tournerait aujourd'hui Napoléon? Personne. Voilà. Surtout pas en France, hein. Surtout pas en France où les réalisateurs ne s'intéressent qu'aux drames sociaux. Bah. Donc voilà, déçu. Déçu, j'en attendais peut-être trop. Je m'étais dit, allez, je sais qu'il va y avoir des erreurs, je sais qu'il va y avoir des erreurs, mais je me mets, allez, je me ferme les oreilles, les yeux pour certains trucs, et puis ça passera quand même. Mais ouais, non, Ridley, tu m'as déçu là, tu m'as déçu. C'est bien et pas bien à la fois. C'est visuellement bien, mais c'est scénaristiquement mauvais. Et puis je vous épargne la mort de Napoléon qui n'a ni queue ni tête, puisqu'il tombe le boum comme ça. Bon, voilà, j'ai fini mon petit topo. J'espère que ça vous servira. Donc, pas un mauvais film. C'est pas un chef-d'œuvre du tout. C'est, à mon sens, pour Napoléon, à côté de la plaque. Et puis, si vous voulez voir un film avec des immenses batailles, revoyez le film de Bondarchuk des années 70. Là, il y avait 100 000 figurants pour Waterloo, 100 000. Là, il y en a à peine 1000. C'est dommage, une occasion ratée à mon sens. Je ne sais pas si le public ira. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce Napoléon de Ridley Scott. Écoutez, vous vous abonnez, vous partagez, vous likez, vous commentez. Et puis on se retrouve une prochaine fois. Merci tout le monde. Bye bye.